Le premier conseil, l'entrepreneuriat, qu'on soit étudiante, qu'on soit salarié ou qu'on ait décidé pour des questions que j'ai citées tout à l'heure, par passion ou pour subvenir à ses besoins, qu'on décide d'entreprendre, il faut se préparer. La première erreur qu'on fait dès qu'on a un projet, c'est de venir voir les banques et leur demander un financement. Toutes les banques vous le diront, les banques, les institutions financières ne financent pas des projets. Il y a d'autres mécanismes de levée de fonds et d'investissement que vous pouvez avoir. Mais le premier bailleur, le premier investisseur que vous trouverez pour votre projet, c'est vous-même. Donc il faut se préparer, soit à travers l'épargne, soit à travers un bon business plan que vous pourrez proposer à des partenaires, des investisseurs potentiels pour démarrer votre business. Il faut retenir que les institutions financières financent de manière générale des activités qui ont déjà soit des états financiers ou qui sont déjà productives. Il faut que vous soyez déjà en exploitation ou que vous ayez déjà une activité génératrice de revenus. C'est très important à savoir pour ne pas buter auprès des banques et attendre un financement qui n'arrivera peut-être pas. Il faut vraiment démarrer vous-même avec vos épargnes, votre préparation initiale et surtout des partenaires techniques ou stratégiques que vous aurez identifiés. La deuxième erreur qui est faite, ce sont des erreurs de gestion. Les femmes sont au centre de la famille. Donc il arrive qu'elles prennent des décisions de gestion qui ne sont pas forcément bonnes parce qu'elles vont peut-être privilégier la prise en charge d'un malade ou des activités sociales au détriment de l'activité économique. Ça, c'est la première erreur qu'on note qui est malheureusement très préjudiciable aux femmes. La deuxième erreur, c'est de ne pas se faire accompagner. Les femmes aiment bien gérer leur propre activité, mais il faut recruter, il faut se faire accompagner de personnes compétentes pour vous aider à diriger votre entreprise. Vous n'avez pas besoin d'avoir une excellente lecture financière, mais il faut que vous ayez un minimum de compréhension de sorte à pouvoir prendre des décisions financières qui vont vous permettre de mieux organiser et diriger votre entreprise. Donc ce sont ces trois points. D'abord au démarrage, la préparation initiale. Ensuite, la gestion. Donc il faut se former à ce qu'on veut faire. Et enfin, il faut se faire accompagner par des personnes, si vous n'avez pas la formation, qui vous permettront de passer le cap. Et je rajouterai pour finir, il faut avoir une institution financière qui soit capable aussi de vous accompagner, tout en tenant compte des difficultés que vous avez et qui puisse d'abord vous aider, prendre le temps de la préparation, vous accompagner progressivement dans votre projet.